cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Atifa Olafa. La forme ce matin. Oui, ça va, je rentre à ça bien. La page des sports avec vous, c'est Delarius Adjagbenon. Bonjour à vous. Oui, bonjour, Atifa Olafa. La forme également. Oh, je suis en pleine forme. Oh, grâce à Dieu. On démarre avec vous, Kanté Amoussou. Olivier Bokor et Oswald Omeki sont placés sous mandat de dépôt. Quelques citoyens nous livrent leurs impressions. Effectivement, dans la nuit du mardi 1er au 2 octobre, le juge des libertés de détention de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a décerné des mandats de dépôt contre l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki. Quelques citoyens béninois ont commenté cette actualité au micro de Francis Fahami et Djesougo Benou. Les gens nous ont dit qu'il y a une tentative de coup d'État. Avec tout ce que nous avons entendu en ligne comme dans les journaux. Finalement, ils ont été présentés avant-hier. Et pour le moment, on nous dit qu'ils sont mis aux arrêts dans les prisons. Pour nous, citoyens béninois, ce n'est pas un truc qui nous dit que ça ne dit pas grand-chose. Le Bénin, vraiment, c'est un pays de paix. Mais j'ai entendu cette information, ce qui m'a fait truc. Parce que je n'étais pas sûr de ça. Mais durant plusieurs années, moi, je n'ai jamais vu le Bénin dans ces cas de tentative de coup d'État. Mais on entend parler, mais quelque chose qui n'a pas été une réalité. Bon, ils l'ont dit, mais ça ne s'est pas passé. C'est pourquoi moi, je ne crois pas à ça. Jusque-là, je ne crois pas à ça. On aurait étudié, appris que la politique, c'est la science du possible. Mais ce que nous vivons, ces 9 dernières années au Bénin, c'est autre chose. Et c'est triste. Si je m'en tiens à ce qu'a dit le procureur lui-même face à son point de presse, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de preuves matérielles. Puisqu'il a présenté des trucs. Que ce soit Omeki ou que ce soit l'autre, on dit que l'autre n'est que l'exécutant, l'autre est quelqu'un qui est le bailleur, comme on dit. Moi, je ne suis pas sûr. Je ne crois pas à ça. Bah, si c'était vrai, au moins quelqu'un d'eux allait répondre coupable. Mais voilà que tous maintenant les trois disent que celui-là dit, ils sont en train de nier les faits. Donc ça veut dire que c'est un truc faux. Si effectivement il y a une tentative de coup d'État, moi je me dis en tant que citoyen lambda, on n'a pas besoin de ça. Les Béninois n'ont pas besoin d'un pouvoir militaire. Et que si ça s'est vraiment avéré, que les gens effectivement ont la main dans cette affaire, que la justice puisse faire son travail. Et de deux, sachez que le peuple béninois aspire à la paix. Nous voulons la paix dans notre pays, malgré tout ce qui se dit. Les gens vont répondre si vraiment les trucs sont avérés. En tant que citoyen lambda, c'est de leur dire ce n'est pas quelque chose qui émeut le Béninois. Ça ne veut rien dire pour le Béninois parce qu'il y en a tellement de choses qui ne permettent pas aux Béninois d'y croire. L'histoire dit
que ce que les parents ont de plus grand, la grande richesse que les parents ont à léguer aux enfants, aux générations futures, c'est l'éducation que les parents ont donnée. Quelles sont l'éducation que nous donnons maintenant à travers nos comportements entre nous-mêmes? Deux frères, deux amis, c'est honteux. Je suis attristé. Tentative de coup d'État au Bénin, le parti politique Les Démocrates adresse 4 recommandations au président Patrice Talon. Lors d'un point de presse animé ce jeudi 3 octobre 2024, en réponse au coup d'État déjoué au Bénin, le parti Les Démocrates a adressé 4 recommandations au président Patrice Talon. D'abord, le parti a demandé au régime en place de renouer avec les valeurs démocratiques et de l'état de droit et l'invite également à éviter les coups d'État institutionnels. Ensuite, il invite le président Patrice Talon à recourir au dialogue politique national et inclusif pour régler les questions des détenus politiques, des exilés politiques et à procéder courageusement au réexamen du code électoral dans un esprit consensuel. Et enfin, le parti a invité les Béninois à ne pas se laisser distraire par un gouvernement en déclin et à continuer à faire les pressions nécessaires pour créer les conditions d'élections générales transparentes, inclusives et paisibles en 2024. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, évoque quelques efforts du gouvernement dans son domaine. Suivons dans cette capsule vidéo Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui relève quelques efforts du gouvernement béninois dans la lutte contre les conséquences négatives de la transhumance. Des propos tenus lors de la première partie de l'émission Reddition de comptes du PAG 2021-2024. Le projet de sédentarisation des élevages de ruminants, est la nouvelle formule que le gouvernement du Bénin a eu le courage d'introduire dans l'univers de l'élevage en général et l'élevage des ruminants au Bénin pour réduire, premièrement, la question de conflit entre agriculteurs et éleveurs. 2, pour réduire la question de sécurité. Parce que dans un passé récent, les animaux pouvaient venir de n'importe quel pays chez nous. Depuis 3 ans, nous avons dit non à la transhumance internationale. Puis, à l'intérieur, la transhumance interne est réglementée. Les départements qui ont un poids de cheptel supérieur à la disponibilité de fourrage naturel pourraient juste, et c'est le département de l'Aliborie seul, pourraient descendre un peu dans la région du Borgou, mais ils ne dépasseraient jamais la limite de Sabé. Les autres départements, les animaux restent dans leur environnement. C'est une première approche de réduction de la mobilité sur longue distance. Progressivement, nous arrivons à aussi amener les animaux à rester dans leur campement pour manger et boire dans leur campement. C'est ça la sédentarisation. Il n'est pas question de dire on a fait claustration des animaux, on les a figés sur place. Non, ce n'est pas encore cela. Mais les animaux ne doivent plus aller sur de longues distances. Et vous avez vu, réduit au mieux leur déplacement. Les communautés d'éleveurs ont dit les avantages qu'ils ont dedans. Leur troupeau est sécurisé. Pendant la saison 16, les animaux ne vont pas loin. Les femmes continuent toujours de trouver le lait. Et ça, dans la gestion de l'économie familiale, chez l'éleveur, c'est fondamental. Puis après, le contrôle des naissances, le contrôle de la santé des animaux, cela arrive. Bref, ce qui est à travers ce programme, qui n'est plus un projet, ce programme, est que dans une première phase, nous habituons les gens à changer de paradigme pour que on ne considère pas que la nature nous donnera le foin, le fourrage, mais nous pouvons cultiver le fourrage pour nos animaux. De 2, habituer les gens à utiliser les résidus de récolte pour alimenter nos animaux. Puis enfin, on arrivera petit à petit à dimensionner la taille de nos troupeaux par rapport à la disponibilité alimentaire, ce qui ferait que même par rapport aux voisins immédiats, n'auront pas.
Mais en attendant, il y a lieu de commencer progressivement pour sécuriser les espaces sur lesquels ces éleveurs sont. Généralement, on dit, c'est des nomads, eux, ils n'ont pas de terre ici. Non, les gens qui ont vécu quelque part 20 ans, 25 ans, 30 ans, ou bien ils sont même, leurs parents sont nés là, eux-mêmes sont nés, on a dit qu'ils n'ont pas de terre. Non, l'État organise maintenant la sécurisation foncière pour que les espaces qu'ils occupent et qui sont délimités rentrent dans le patrimoine de l'État et l'État met à leur disposition pour qu'ils puissent exploiter à des fins agropastorales. La seule chose qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est la possibilité de vendre ces domaines-là. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'il y a même des exploitations où les gens peuvent produire le fourrage, emballer et vendre. Bientôt, nous aurons des kiosques fourragers. Comme nous avons des kiosques de pain, on aura des kiosques où vous allez, des gens qui ont 1 mouton, 2 moutons à la maison, où on a acheté pour garder pour quelques jours avant de faire les sacrifices qu'il faut. Vous irez au kiosque, vous achetez votre foin, comme on achète l'aliment de chien dans un supermarché, et vous donnez à l'animal à la maison. Voilà les choses que nous sommes en train de faire progressivement. Intérêt foncier dans un domaine à Filleyon, les concernés sont invités à déposer les dossiers. À travers un communiqué en date du 3 octobre, le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou invite toute personne ayant des intérêts fonciers dans le domaine Azanyangui, 6 à Filleyon-Kouta, Cotonou à déposer un dossier. C'est suite aux différentes séances de travail tenues avec les héritiers Azanyangui et les représentants des acquéreurs. On parle à présent des bienfaits de l'allaitement maternel. Le lait maternel est adapté pour répondre aux besoins du bébé dès sa naissance. L'allaitement apporte aussi des bienfaits pour la mère. Quels sont donc ces bienfaits-là et les avantages de l'allaitement et du lait maternel? Élément de réponse avec le clinicien André Alekonou. Il est au micro de Nancéine Fatumbi et Francis Fahami. La médecine conseille l'allaitement pour que l'enfant acquiert déjà beaucoup de bonnes habitudes et beaucoup de bonnes facultés pour son développement. On dit que c'est très très important au cas où vous êtes décrété inapte à l'allaitement, on vous fait une panoplie d'examens pour vous accompagner sur le plan médical. Maintenant, autre raison que cela, j'ai envie de dire, ça c'est souvent l'influence relationnelle, l'influence sociale qui amène. Pour certaines femmes qui n'étaient pas très prêtes pour être mère, parce que être femme ne veut pas forcément dire que vous pouvez ou vous voulez être mère. Donc, qui n'avaient pas l'option d'être mère ou qui veulent être mère pour faire plaisir au conjoint ou pour X ou Y raison, ou qui ne veulent pas être totalement mère. La médecine n'a pas décrété que vous êtes inapte, mais vous vous dites, parce que la maternité déforme le corps de la femme. Et si elle ne veut pas déformer son corps, pour ne pas dire déformer ses seins jusqu'à ce niveau, elle peut dire, selon les spéculations, ce que des gens auraient dit, mauvaises informations autour d'elle, penser qu'en allaitant l'enfant, ses seins vont tomber, elles ne vont plus avoir la même forme, elle sera plus jolie si les seins sont ci ou ça. Donc, pour ça, elle va faire l'option peut-être de ne pas déformer son corps en faisant. Donc, c'est aussi une question d'option ou influencée peut-être par la mode, influencée par les préjugés sociaux, culturels, selon le niveau ou le milieu dans lequel on vit. Sinon, jusqu'ici, si pour une raison médicale ou sanitaire, vous ne pouvez pas, on vous le décrit, on vous le prescrit et on vous accompagne sur le plan médical. Maintenant, toute autre raison, peut-être, comme je l'ai dit, influence sociale ou religieuse, parce qu'avec les nouvelles religions aujourd'hui, tout est possible. Je n'en sais rien, je dis n'importe quoi peut-être, mais ou religieuse, on ne le fait pas chez nous, on ne doit pas le faire. Ou personnel, individuel, elle a décrété que
ces seins ne reviennent qu'à son mari. Donc, l'enfant, il va se débrouiller autrement. Donc, elle ne le donnera pas. Donc, c'est plus une question de décision de la femme, que ce soit sous influence ou sans influence, mais ça reste la décision de la femme. Merci à vous, France et Quentin Amousso, autant pour moi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve juste après ceci, c'est Ondé Larios à Diabuela.